Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers taureaux. Alors, mes chers taureaux, donc je suis de retour en français, hein, comme vous le voyez. Je pense que les algorithmes de YouTube n'aimaient pas trop mon anglais, alors ils m'ont comme forcé à retourner à ma langue natale. Et de toute façon, je remarque que maintenant, ils sont en mesure de doubler nos voix dans plusieurs langues. Donc, ça sert comme à rien que je me force à parler anglais. Alors, mes chers taureaux, cette semaine, on va regarder quelle direction peut prendre votre relation, que ce soit une relation que vous venez de débuter, que ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques années. On va regarder c'est quoi sa direction actuellement. Donc, sur 6 cartes, on va voir où est-ce que vous en êtes maintenant, ce qui pose problème, ce que vous avez oublié de respecter dans votre relation, ce que vous avez besoin d'exprimer dans cette relation, c'est quoi vos options? Et pour conclure, à partir de maintenant, c'est quoi l'avenir de votre connexion? Alors, mes chers taureaux, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, mes chers taureaux, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, aujourd'hui, en tant que tireur, je n'avais pas un message directement pour vous en tant que personne. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez toujours l'option de vous céduler une lecture avec moi. Juste à regarder dans le descriptif en bas ou bien sur la page de tout, vous allez trouver mon courriel où vous pouvez communiquer avec moi pour les rendez-vous, pour vos tirages privés. OK. Alors, comment ça fonctionne ici avec vous? Quelle direction va prendre votre situation actuelle? Donc, où est-ce que vous en êtes maintenant? Je vois qu'il y a peut-être une petite séparation ici. Petit conflit, un petit détachement, une déconnexion qui a eu lieu, peut-être une petite chicane là, temporaire, un petit malentendu temporaire. Ici, c'est quand même au moins, c'est pas le lovers qu'on a à l'envers, c'est le 2 de coupe. Je me dis ici, c'est toujours réparable, c'est mineur quand c'est une arcane mineure. Alors bon, peut-être, bon, il y a une discorde actuellement, donc c'est là que vous en êtes. Ce qui pose problème, ici, le 6 de bâton, c'est la perception de victoire personnelle de chacun. Dans le sens que si vous avez eu un conflit, ok, ici, chaque personne veut rester le vainqueur dans ce conflit. On dirait que vous avez de la difficulté à vous plier à l'autre. Il y a une question d'honneur là. Ok, c'est ça le terme que je veux. Question d'honneur, non, je vais pas m'excuser, c'est moi qui ai raison. C'est pas mauvais, ok. Sauf que là, ça cause problème, un petit peu trop d'orgueil, un petit peu trop de c'est moi qui ai gagné l'argumentation, je plierai pas, c'est pas toi de venir à moi. Peut-être autour de vous, vous avez les amis aussi, là, cette carte-là. Les amis, les copines, les copains qui vous disent, ah non, c'est elle qui est en tort, ah non, c'est lui qui est en tort, là, c'est pas à toi de plier, là. C'est comme, il y a aussi tout ce boost-là que vous recevez de vos amis aussi dans cette situation-là. Il faut faire attention à ça. Parce que, tu sais, des fois, les gens à l'extérieur pensent nous donner des bons conseils, mais c'est entre nous, c'est qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que les concessions qu'on doit faire des fois pour que nos couples fonctionnent, puis à quel point que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. OK? Donc, ce que vous avez oublié de respecter dans votre situation, ben, on a la tour. Il peut y avoir des conflits, puis c'est normal que par moment, les choses explosent. Qu'est-ce que j'aime après la tour actuellement, c'est la possibilité de se rebâtir, de laisser derrière soi les mauvaises habitudes, les choses que peut-être qu'on pensait qui faisaient fonctionner notre situation, mais qu'au fond, l'univers nous dit non, tu continues dans cette lignée-là, là, ça va pas être beau pour toi. Alors, regarde, je vais m'arranger pour qu'il y ait un petit conflit, pour que tu réalises ce qui doit être défait, afin que tu rebâtisses les choses dans la bonne direction. Donc ici, peut-être votre petit conflit, votre petit accrochage, c'est une intervention divine. On voit l'éclair qui
frappe la tour, puis dit non, on va secouer les choses un petit peu de tonnerre, un peu de rage, un petit peu de conflit pour le moment, puis ensuite, on va rebâtir les choses sur une nouvelle plateforme. Donc là, c'est là que vous en êtes, ok? Donc le conflit, il ne faut pas oublier, c'est un moment temporaire, c'est comme qui est possible, qui est toujours renversé, qui se renverse, quoi, ok? Mais il y a un travail à faire pour que ça se renverse. Alors, ce que vous avez besoin d'exprimer, laissez derrière le conflit, laissez derrière cette mésentente, laissez derrière l'eau trouble. Restez pas dans votre tête. Le pardon, c'est ça. Le pardon, passons à d'autres choses. Grandissons de cette situation-là. Puis oublions ce malentendu. C'est ça qu'on vous dit ici, qui serait bien d'exprimer. Alors arrêtez de vous laisser influencer là par X, Y, Z là. Peu importe, fille, homme ou ami, whoever qui vous donne des conseils. Ah, votre coup vaut peut-être plus que ça là. OK? Alors, c'est quoi vos options? Ben, vos options, c'est de prendre ça en charge. Vos options ici, avec la reine de bâton, c'est de ramener la passion dans votre couple. C'est de suivre votre intuition, votre ressenti, vos émotions à quelque part, mais c'est plus là, qu'est-ce qui vous a amené à cette connexion au départ, puis de recréer la flamme que vous avez entre vous deux, tu sais. Donc, l'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie qui suit sa passion. Sa passion, c'est qu'est-ce qu'elle ressent, son intuition, qui suit son énergie, qui est créative dans les bons moments pour faire en sorte de tourner le courant des choses. Donc, c'est cette énergie-là, cette option-là qu'on vous dit de prendre. C'est peut-être que là, dans votre petite victoire personnelle, là, peut-être soutenue par tout un groupe d'amis, vous vous sentez bien, mais il vous manque quelque chose. Ben, on vous dit, ben, ce manque-là, c'est votre intuition qui vous parle. Qui vous dit, ah, tu vois, c'est peut-être, il a des bons côtés ou elle a des bons côtés. Il faudrait peut-être laisser le mal derrière, puis en discuter, puis revenir à quelque chose de plus positif. OK? Alors, où est-ce que vous en êtes? C'est quoi l'avenir à partir de ce point? Ben, si toutefois on suit toute cette trajectoire, on va arrêter de se faire du moron. On va arrêter de passer les nuits blanches à se demander si on prend les bonnes décisions. On va être dans une énergie que, bon ben là, on patch things up, hein, on s'est réconcilié, puis on n'a plus de soucis. Et c'est l'avenir qui vous attend si vous suivez le conseil ici des cartes. Ben, si vous comprenez ce que les cartes tentent de vous faire comme message. Alors, donc c'est passager cette petite dispute. Ok, c'est passager. Alors ici, on va vous prendre un petit message d'oracle, mes chers taureaux, pour pouvoir vous guider dans les prochaines semaines. Oh, j'aime cette carte-là. Accepter le chaos. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Accepter le chaos. Alors, ici, oups. C'est quelle page? Accepter le chaos. C'est vers la fin. 36. Accepter le chaos. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction du quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plus près, euh, vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant
la maîtrise de votre vie. Apprenez que surfer sur la vague du chaos et apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. C'est-tu pas beau, ça? En tout cas. Alors, mes chers taureaux, j'espère que le message aujourd'hui vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à aimer la vidéo, à la partager. Il se peut aussi, je voulais vous tenir au courant que je fasse pas 2 tirages par mois. Je suis pas encore sûre comment les choses vont se développer parce que je travaille sur les nouveaux shorts que je vous prépare, dont vous avez pu prendre connaissance, un cristal pour l'âme. J'aurais voulu vous présenter peut-être 2 cristaux par mois, mais bon, il faut que je trouve le temps de préparer tout ça. Et comme j'ai toujours continué avec mes météos lunaires 2 fois par mois aussi. Donc, en ayant ces petites créations que je trouve vraiment cool, ça m'enlève un petit peu de temps pour le tirage, mais je vais tenter de faire 2 par mois, mais je vous promets rien. Alors, sur ce, mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Et je vous dis merci, on se voit bientôt. OK? Bye bye. Toup, 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 toup.